Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Un événement dramatique peut-il influencer durablement les marchés boursiers? Alors c'est la question de Ahmed. Bonjour Tammy, j'ai une question qui m'intrigue depuis longtemps. Pourquoi est-ce que les événements géopolitiques ont un effet durable sur les marchés financiers? Est-ce la logique d'un attentat terroriste ou un séisme fait que la bourse s'effondre? Alors je trouve que c'est une excellente question et je vais vous donner ma réponse dans 2 petites secondes. À tout de suite. Donc, il faut le savoir, la bourse change car parfois on a des données d'une grande importance qui ont été modifiées, par exemple avec la survenance d'un événement dramatique comme un attentat terroriste ou autre. Tout ce sur quoi se basaient les analystes pour fonder leurs prévisions change radicalement. C'est-à-dire qu'effectivement, ils considéraient qu'il y avait tel et tel paramètre et en fonction de tel ou tel paramètre, ils avaient une idée de la valeur du marché ou de la valeur d'un actif. Et avec effectivement l'événement dramatique ou l'événement tragique, ça change radicalement. C'est la raison pour laquelle les événements dramatiques ont souvent un impact considérable sur les marchés boursiers. Pourtant, et c'est là où c'est important de revenir sur ce point, il n'y a pas que les événements. Il y a également la psychologie, c'est-à-dire comment et quelle est la psychologie qui domine à un certain moment sur les marchés financiers. Et cette psychologie, elle est tout aussi importante, voire même plus. Je vais vous donner un exemple. Je vais revenir sur le tsunami au Japon qui a provoqué le séisme des bourses mondiales. À l'époque, donc on était en 2011, à l'époque, toutes les télés mondiales ont relayé l'information, ce qui a eu un effet considérable et tout le monde a pensé à la fin du monde. Moi le premier, je me disais « Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est la cata, ça va s'effondrer ». Et on a eu des images et des vidéos dignes du pire film de science-fiction. Donc, toutes les bourses mondiales ont chuté dans un premier temps violemment. Et il faut savoir qu'effectivement, les images délivrées par la télé défiaient l'entendement. C'est-à-dire que pour nous, en plus, on n'était pas loin de 2012. On se disait, voilà, c'est la prophétie qui se réalise. Pourtant, après quelques mois, on a assisté à une reprise des indices boursiers au niveau mondial. Et ça prouve encore une fois qu'un événement, même dramatique, n'aura jamais d'effet durable si les marchés sont haussiers. Et inversement pour un phénomène positif, c'est-à-dire que si effectivement vous avez une nouvelle positive et que les marchés sont négatifs, eh bien ça ne va rien changer. La panique qui s'empare des investisseurs, elle est logique. Elle relève de la dimension psychologique pure. C'est-à-dire que tout le monde a eu peur en voyant le tsunami au Japon. Juste après, il y a ce que l'on appelle le temps de la raison. C'est-à-dire qu'on va évaluer les dégâts, on va calculer rationnellement le gain potentiel par rapport au risque potentiel. Et c'est ce qui explique la phase de rebond. C'est-à-dire qu'après, on devient beaucoup plus rationnel. Donc pour résumer, moi j'ai envie de dire qu'il est impossible pour un individu de maîtriser ces événements improbables. Personne ne pourra les anticiper. Par contre, tout ce que l'on peut faire, c'est repérer des séquences avec une forte probabilité de se reproduire et de travailler sur des séquences. En conclusion, moi, j'ai envie de vous dire, essayez de maîtriser ce qui fait bouger les marchés. C'est impossible. On ne pourra jamais maîtriser tout ce qui fait bouger les marchés. Par contre, on peut capitaliser sur des mouvements de marché. Et ça, c'est de l'ordre du possible. Et pour nous, c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va repérer les séquences qui reviennent très souvent. On va essayer de comprendre comment se forme une panique, comment se forme un mouvement d'euphorie. Et puis, à partir de là, on va en tirer des conclusions et on va essayer de capitaliser dessus. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.